9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Bruno Donnet, Michou et son compère sont toujours avec nous, Inox Tag. Bruno Donnet, bonjour. Vous avez des émotions ce matin, Philippe, hein? C'est le direct. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les stratégies médiatiques. Et ce matin, vous avez été très intéressé par une interview de presse écrite, celle qu'Adrien Quatennens a choisi d'accorder à La Voix du Nord. Oui, je vais vous en parler dans une seconde. En fait, je vois un petit tropisme là avec ce qui vient de se passer. On pourrait dire Webedia et la France insoumise, même combat. Je vais vous raconter ça. Alors, j'ai vu une longue interview de Philippe. J'ai vu une longue interview dans La Voix du Nord. Philippe qui vient tout juste de paraître là ce matin sur 2 pleines pages. Et c'est ça qui a retenu mon attention. Alors, je m'y suis intéressé car j'y ai vu un incroyable télescopage entre la position politique totalement intenable d'Adrien Quatennens et son choix médiatique lourd de sous-entendus. Je vous raconte ça. Hier, Adrien Quatennens a été condamné par le tribunal de Lille à 4 mois de prison avec sursis pour avoir flanqué une gifle à son ex-épouse. Toutes les caméras l'attendaient devant l'entrée du bâtiment, mais comme TF1 l'a fait remarquer dans son journal du soir, le député insoumis du Nord a préféré éviter les micros et il est passé par une toute petite porte dérobée. Il est arrivé au tribunal aussi discrètement que possible. Voilà, il n'a pas dit un mot au journaliste qui l'attendait, son audience s'est tenue à huis clos et c'est son avocate qui s'est donc exprimée devant les caméras. Il est satisfait que la justice ait entendu ce qu'il avait à dire, entendu sa vérité et qu'aujourd'hui elle ne l'ait pas empêché de reprendre son travail, son mandat et sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale. Pour autant, Adrien Quatennens ne s'est pas astreint à la diète médiatique. Non, il a fait un choix et il a décidé de s'exprimer d'abord dans le journal de la région dont il est l'élu avant d'aller à la télé. Ce sera ce soir sur BFM TV, une manière d'afficher ses nouvelles priorités, manière aussi d'ancrer un nouveau positionnement médiatique qu'on pourrait résumer par cette formule: en retrait, mais pas trop. Mais alors les faits, que dit Adrien Quatennens à La Voix du Nord, Bruno, et pour quelle raison est-ce que cela vous a tant intéressé? Eh bien, ça m'a beaucoup intéressé, Philippe, parce que son interview est une charge monumentale contre un univers que nous observons ici tous les matins, les médias. Elle s'ouvre d'ailleurs par ces mots, je cite: « Pendant 3 mois, j'ai enduré un véritable lynchage médiatique. » Adrien Quatennens reproche aux journalistes d'avoir beaucoup trop parlé de lui. « Ma vie privée, dit-il, a alimenté plus de 400 articles de presse et 700 passages télé. » Il a compté. Il parle aussi de son ex-épouse et de sa stratégie. Et là encore, il évoque les médias. Alors qu'elle prétendait ne pas vouloir d'écho médiatique, déclare-t-il, elle a finalement choisi de se faire justice par elle-même en se répandant dans la presse accusée donc d'agir comme le bras armé d'une épouse vengeresse. Enfin, Adrien Quatennens charge également les éditorialistes qui l'accusent de duplicité. « Je note une grande hypocrisie », condamne-t-il, quand sur les plateaux de télé, les commentateurs surjouent l'indignation, puis, caméras éteintes, admettent que je fais l'objet d'un traitement odieux, comme si qui que ce soit dans les médias s'était montré complaisant à son égard, y compris hors antenne. Alors, taper à bras raccourcis sur les journalistes, c'est une vieille antienne du monde politique en général et des insoumis en particulier. Les journalistes, c'est un bouc émissaire pratique qui permet de se faire passer pour la victime, y compris lorsqu'on est soi-même l'agresseur. Mais pour Adrien Quatennens, c'est aussi une façon d'essayer de conserver son job de député et de ne pas insulter l'avenir. « Je dois mon élection », rappelle-t-il à La Voix du Nord, aux 64% d'électeurs qui m'ont réélu en juin dernier. Sur le terrain, ils me témoignent leur impatience de me voir retourner à l'Assemblée nationale. Alors on a très envie de le croire et surtout de lui dire chiche si tous ces électeurs qui ignoraient l'affaire de la gifle au moment où ils l'ont élu député sont à ce point impatients de le voir retourner sur les bancs de l'Assemblée. Chiche de démissionner et de se représenter afin de solliciter de nouveau leur suffrage éclairé. Nul doute que ces satanés médias se passionneraient pour une séquence politique courageuse et ne manqueraient pas de rendre compte du plébiscite total d'Adrien Quatennens ou de sa défaite. Merci beaucoup Bruno Donnet, Bruno qui lit également les journaux tous les matins. À demain. À demain. Merci Bruno.